Mercredi 11 juillet 2018, très ravi de vous retrouver sur Chérif la télévision pour votre rendez-vous d'actualité. Bonsoir et bienvenue. La salle de conférence du Maeva Palace a abrité la cérémonie de lancement officiel des activités de la politique nationale de prévention et de lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme ainsi que son plan d'action 2018-2020. La cérémonie a été présidée par le ministre de la Défense et des anciens combattants qui représentait le Premier ministre Soumelou Boubeye Maïga. C'était hier mardi 10 juillet 2018 à l'ACI 2000. Reportage Abdul Karim Sako, Sélougnari. C'est en présence du ministre des Affaires religieuses et du culte, du chef de la MINUSMA, que le ministre de la Défense et des anciens combattants a déclaré lancer les activités de la politique nationale de prévention et de lutte contre l'extrémisme violent dans notre pays. Par la mise en œuvre de cette politique nationale, le Mali, dira le ministre Tchena, s'engage à renforcer ses capacités à lutter contre le terrorisme et l'extrémisme violent qui constituent de nos jours de véritables barrières contre le développement et une menace pour la cohésion sociale. Le Mali, à travers sa politique nationale de prévention et de lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent, s'engage à renforcer ses capacités institutionnelles, organisationnelles et opérationnelles pour empêcher le développement de l'idéologie et des actes d'extrémisme violent, à riposter à toute tentative de déstabilisation et poursuivre tout auteur ou complice de terrorisme et d'extrémisme violent pour la sécurité, le développement durable et équitable et le bien-être collectif. Le succès de la présente politique nationale de prévention et de lutte contre les fléaux de l'extrémisme violent dépend de la synergie d'action de tous les acteurs. À cet effet, le représentant du secrétaire général des Nations Unies et chef de la MINUSMA a tenu à rassurer l'État malien de l'accompagnement technique et financier des Nations Unies. L'élaboration de la politique nationale de lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme marque le premier pas. Il est question aujourd'hui pour nous tous et pour l'ensemble des partenaires engagés dans la lutte contre le terrorisme d'accompagner techniquement et financièrement le gouvernement du Mali dans la mise en œuvre de ce plan d'action triennal. Les Nations Unies, à travers la MINUSMA et le PNUD, s'engage en première ligne à accompagner le Mali pour relever ces défis. Alors cela permettra de redonner à la religion musulmane ce qui fait sa beauté, son originalité, l'islam du juste milieu. Que personne d'autre au nom d'une religion n'agisse en omerta sur une autre. Que l'expression plurielle confessionnelle qui a été consacrée par la Constitution du Mali et République laïque soit réaffirmée. Et qu'au même moment, l'État engage des actions de développement, des actions de répression, s'il le faut, contre les actions qui puissent aller à l'encontre donc de cette vision constitutionnelle. Rappelons que les organes de mise en œuvre de cette politique, à savoir le comité de pilotage, la commission nationale de coordination et de suivi-évaluation sont d'ores et déjà créés pour son bon fonctionnement. Dans ce journal, l'événement politique nous conduit tout d'abord en Côte d'Ivoire où Cheikh Harouna Sankaré, président du mouvement pour l'Union des Maliens et candidat à l'élection présidentielle du 29 juillet prochain, a effectué une tournée de sensibilisation de 2 jours du 5 au 6 juillet 2018, tournée qu'il a conduit avec sa délégation à Ouangolodougou en République de Côte d'Ivoire où il a échangé avec la diaspora malienne sur la présidentielle à venir. Nous retrouvons nos envoyés spéciaux Al-Hamidou Badini, Abdoulaye Sogodougou. La délégation avec à sa tête Cheikh Harouna Sankaré est accueillie à Ouangolodougou dans une ambiance festive colorée de tradition. Après la récitation de la sourate Fatiha et les salutations d'usage, le candidat du mouvement pour l'Union des Maliens s'est entretenu dans la soirée du jeudi 5 juillet avec la communauté malienne sortie nombreuse pour la circonstance.
Le lendemain, vendredi 6, il a effectué une visite de courtoisie aux autorités traditionnelles et administratives pour leur faire part de sa candidature à la présidentielle malienne. Cette visite, première du genre d'un candidat malien dans cette localité ivoirienne, a été vivement saluée par une population qui se dit honorée et prête à le soutenir dans les échéances électorales à venir. Vraiment, on est content d'avoir Aruna Sangaré déplacé au Mali, jusqu'à Ouangolo-Dougou, 600 km de Bamako. Vraiment, on est content de le voir. On est là, on va le soutenir. Tout ce qu'on peut faire, on va faire pour lui, pour qu'il passe chez nous ici. Tout au long du parcours, à l'aller comme au retour, acclamations et slogans sont scandés en gage de soutien aux candidats, notamment dans les villes de Diawali en terre ivoirienne et à Zégo à la frontière malienne. Deuxième étape de la tournée, Kadiolo. Là aussi, un accueil chaleureux est au rendez-vous. Après Ouangolo, nous nous sommes rendus ici à Kadiolo aujourd'hui. Je suis tout à l'heure avec mon homologue maire de Kadiolo qui nous a réservé également un accueil très très chaleureux. Nous sommes très contents, nous sommes sortis très satisfaits donc de ces tournées en souhaitant qu'Inch'Allah, le message que nous avons lancé, que ce message sera très bien compris et que les autorités, les plus hautes autorités de notre pays vont faire en sorte que ces élections soient des élections libres, transparentes pour l'intérêt du peuple malien. Pour Cheikh Aruna Sankaré, l'objectif de cette tournée est de sensibiliser ces différentes populations sur les élections générales dont il est lui-même l'un des candidats. Il n'a pas manqué de les inviter tous et toutes au retrait des cartes d'électeurs en vue d'accomplir leurs devoirs citoyens, tout en les rassurant que s'il venait à être élu comme président, il fera du Mali un havre de paix et de développement pour le bonheur des Maliens de l'intérieur comme de l'extérieur. Ils sont sortis massivement nous accueillir et d'ailleurs, d'après le président des Maliens de Ouangolo, c'est la première fois qu'un candidat à l'élection présidentielle se déplace pour venir s'enquérir de leurs nouvelles. L'accueil a été très chaleureux. Nous avons discuté effectivement sur les questions d'actualité de notre pays et sur l'organisation de l'élection présidentielle. Donc, nos entretiens étaient surtout basés donc, sur les retraits des cartes électorales, puisque tous les Maliens aujourd'hui doivent sortir massivement pour élire un président de la République. Cette tournée se termine au Palais de la Culture Amadou Ampateba, où Mamadou Ama Sankaré, fils de Aruna Sankaré, est parrain du concert de Barou et Pablé, tous deux fils de Solomon Diarra, Dizikri champion. Retour à l'actualité nationale à Bamako avec la cérémonie de lancement officiel de la campagne présidentielle du candidat Soumaïla Cissé le dimanche 8 juillet 2018 à la maison des jeunes de Baoron, commune rurale située dans le cercle de Banamba en deuxième région administrative du Mali. C'était en présence des responsables du parti. Envoyés spéciaux Fatoumata Yaya Kane, Sélugnaré. Militants et sympathisants du parti URD, tous ont répondu à l'appel dans le cercle de Banamba pour procéder au lancement de la campagne présidentielle de Soumaïla Cissé à Bouron, village situé à quelques 60 km de Banamba. Avant de commencer la cérémonie, une minute de silence a été observée en la mémoire des membres de la famille d'un camarade du parti décédé le jour du lancement. C'est à travers cette rencontre que les responsables ont tenu à présenter le programme présidentiel prévu par les candidats. Bon, l'objectif c'est de venir faire le lancement à Boron parce que vous avez vu que nous avons un nouveau directeur de campagne qui est Tcheblé Ndramé. Donc sur ce, Tcheblé également après un coordinateur au niveau de Banamba qui est le Moustapha Diakité. Et c'est à travers Moustapha qu'il a demandé à ce que, comme déjà le fief du parrainage c'est Boron, donc de passer à Boron et de venir faire le lancement à Boron. C'est vraiment aujourd'hui, cette journée, on a profité de cette journée pour venir expliquer non seulement le programme du parti, je ne sais pas, du candidat aux élus et à la population de Boron. Bon, le programme c'est sur beaucoup de piliers, sur 5 piliers. Mais je crois que nous avons parlé non seulement de la santé, de l'agriculture, de l'élevage, ensuite de l'éducation. Surtout, nous nous sommes étendus beaucoup sur l'éducation parce que vous savez, aujourd'hui, la fréquentation scolaire, en tout cas, je parle sous le contrôle du CAP. La fréquentation non seulement des filles est très faible au niveau de la commune,
Donc c'est pour cela qu'aujourd'hui nous avons voulu, à ce qu'avec la décentralisation, que le programme de Soumaïla a proposé une nouvelle forme de décentralisation qui va mettre tous les villages, c'est-à-dire qui va amener quand même les enfants du village à fréquenter l'école. Les populations des 9 communes du cercle de Banamba ainsi que les responsables du parti ont tous apprécié la vision du candidat avant de lancer un appel à l'endroit de leur futur président à tenir les promesses après sa victoire. Donc aujourd'hui, si vous voyez qu'on a décidé de soutenir l'honorable Soumaïla Cissé en tant que candidat aux élections présidentielles 2018, on a vu ses programmes qui est basé sur 5 priorités. À commencer par la sécurité, la santé, ainsi que l'éducation, plus l'agriculture, qui est quelque chose aujourd'hui dont nous, les paysans, qui comptent beaucoup sur l'agriculture. Donc ce sont ces 5 axes-là qui nous ont poussé vraiment à soutenir Soumaïla en tant que pour qu'il puisse être président. Bon, pendant ces 5 ans, une fois être président, nous quand même on attend un changement vraiment différent du mandat dont nous venons de terminer. Parce que si vous voyez ces 5 ans dont nous venons de terminer aujourd'hui, vraiment ça a été catastrophique. Donc on attend Soumaïla un changement dont toute la population malienne a besoin aujourd'hui. Donc nous soutenons Soumaïla Cissé pour qu'il puisse, pour que l'alternance puisse se réaliser. Bon, mais notre inquiétude, c'est surtout vraiment que les promesses soient tenues. Parce que la crédibilité des politiques est en jeu maintenant parce que souvent les promesses ne sont pas tenues. Donc vraiment, nous souhaitons que Soumaïla puisse gagner et que les promesses qu'il a faites puissent être vraiment réalisées. Le cercle de Banamba s'engage pour la victoire du candidat Soumaïla Cissé pour le changement. Dans l'actualité politique toujours, les chants hippiques du quartier Hippodrome en commune 2 du district de Bamako a servi de cadre le samedi 7 juillet 2018 pour la cérémonie de lancement officiel de la campagne du candidat Aliou Boubacar Diallo. C'était en présence des représentants de la famille fondatrice de Bamako et de la famille chérifienne de Nyono. Nous retrouvons encore Fatoumata Yakane. C'est par les notes de la fanfare de la garde nationale, accompagnée des applaudissements, que les militants et sympathisants du parti Alliance démocratique pour la paix ont accueilli leur président, non moins candidat au scrutin présidentiel du 29 juillet prochain. La cérémonie a commencé par l'exécution de l'hymne national du Mali. Elle s'inscrit dans le cadre du lancement officiel de la campagne du candidat Aliou Boubacar Diallo. Selon le candidat Diallo, après avoir examiné les difficultés auxquelles le pays est confronté, il s'engage à reconstruire le pays en relevant les défis. Il n'a pas manqué de rendre hommage au shérif de Nioro pour son soutien. Le 29 juillet, le peuple malien s'exprimera pour décider de son avenir et donner une direction claire au pays. Il vous revient, chers compatriotes, de saisir cette opportunité pour amener le Mali sur le chemin d'une paix durable, d'une vie politique modernisée et pacifiée, et d'un développement économique durable et partagé. C'est ce que je propose en me présentant pour la première fois à l'élection présidentielle. Je vous demande de croire à mon engagement pour le retour définitif de la paix au Mali. Mes chers concitoyens, il ne s'agit pas de remplacer un homme par un autre, mais plutôt de faire tomber un système politique qui se nourrit lui-même de vos épaules et à vos dépens. Il s'agit en fait de retrouver la liberté du peuple à s'inventer un avenir. Il s'agit de dessiner notre nouvelle indépendance collective. Mes chers concitoyens, j'ai accueilli avec bonheur, fierté et humilité le soutien hier d'une grande autorité morale, le shérif de Nioro. C'est un honneur pour moi, parce que c'est un leader religieux incontesté dans notre pays. C'est un grand patriote. Il aime profondément et sincèrement ce pays. Le shérif de Nioro est un grand patriote. Il aime sincèrement
et profondément ce pays. Il l'a prouvé. Chérif Ahmed vient de le dire. Le soutien qu'il nous a apporté hier, si c'était pour de l'argent, on ne l'aurait pas eu. Parce qu'il y en a qui l'ont plus que nous aujourd'hui et qui ont tenté de l'avoir avec ça. Ça n'a pas marché. Si c'était pour des places, ils l'ont proposé. Mais malheureusement, lui, il n'a jamais aidé ni pour l'argent, ni pour des places. Il a toujours aidé pour le Mali. Et c'est pour le Mali qu'il nous a soutenus. Qu'est-ce qui nous lie, le shérif et nous? C'est notre grande conviction que ce Mali un jour pourra être un pays paisible où il fera bon vivre. Et qu'il est possible que les populations de ces pays accèdent au bien-être. Et il pense que je suis le candidat parmi les 24 qui est le mieux placé pour faire gagner ce pari aux Maliens. Peuple du Mali, mes sœurs, mes frères, nous devons inventer ensemble notre seconde indépendance, ce que j'appelle souvent la deuxième indépendance, l'indépendance économique, qui nous permettra d'accéder à la souveraineté économique. Parce que c'est vrai, le Mali a eu son indépendance politique en 1960, un 22 septembre. Mais jusqu'à présent, nous sommes encore dans la pauvreté, donc nous sommes loin de l'indépendance économique. Construire notre nouvelle indépendance, c'est possible, je m'y engage. Le peuple du Mali a réussi à puiser dans son histoire millénaire pour devenir une nation libre. Après l'indépendance politique de nos pères, le peuple s'est forgé un destin démocratique dans les années 90. C'est un nouvel âge de l'indépendance que je vais vous parler, celle de la fierté et de la liberté retrouvée. Les partis politiques ADP Maliba œuvrent pour la paix, la prospérité et le partage. La cérémonie a pris fin par des prestations artistiques. Et toutes nos excuses, c'était plutôt avec la famille chérifienne des Nyoro au lieu des Nyono. Actualité sur un autre plan, l'association Draki Nyeta a organisé une rencontre avec le mouvement Mali Amfasoba en vue d'échanger sur les difficultés auxquelles sont confrontés les orpailleurs. La rencontre s'est tenue le mardi 10 juillet à Badougou, Djoliba, en présence de plusieurs personnalités. Nos envoyés spéciaux Tata Touré, Abdoulaye Sogodogo. Cette rencontre des orpailleurs avait pour objectif, selon les responsables de Draki Nyeta, d'échanger avec le mouvement Mali Amfasoba en vue de favoriser une sortie pacifique de crise tout en invitant le président de la République à s'impliquer personnellement pour la résolution de cette situation qui risque de créer un conflit dans les sites d'orpaillage. C'est pour parler au nom des opérateurs de drague. C'est vraiment d'exhorter l'ensemble du gouvernement, en l'occurrence le président de la République, pour vraiment venir en aide dans cette situation, vu qu'il y a beaucoup de familles qui sont autour de cette activité, des milliers de personnes qui vivent autour de cette activité, et qu'ils soutiennent vraiment le président de la République dans son élan de développement économique de la nation, pour vraiment cette activité. Vous n'êtes pas sans savoir que c'est à travers cette activité que beaucoup de familles se nourrissent, d'est en ouest, au centre, au nord du Mali. Il y a des gens qui viennent de tous les contrées, ils sont là aujourd'hui pour vraiment donner de plus à notre économie. Et donc les informations qui sont derrière cette activité, notamment les pertes en vies humaines, les nuisances, ce sont vraiment des histoires qui ne sont pas réelles. Donc nous exhortons le président de la République, en l'occurrence le gouvernement, le ministre de l'Environnement, de vérifier réellement les choses, les informations authentiques pour vraiment nous aider ensemble, qu'on puisse travailler main dans la main et pour qu'on puisse vraiment cadrer ce travail, cette activité. C'est vrai qu'il y a des dérapages, ça mérite d'être du moins cadré. Et donc pour dire qu'il n'y a pas de nuisance dans ces métiers, au contraire, c'est des valeurs ajoutées. Aujourd'hui, si vous voyez aujourd'hui pas mal de jeunes qui sont là, pas mal de familles qui sont derrière cette activité, ça empêche notamment les voyages vers l'Occident que nous voyons aujourd'hui, les pertes en vies humaines dans les océans. En fait, l'objet de notre présence aujourd'hui, c'est non seulement pour informer, donner la bonne information, parce que les gens ne sont pas, que ce soit les autorités, que ce soit le citoyen lambda, les gens ne sont pas bien informés. C'est pour passer le message clair
par rapport à cette activité et que les autorités puissent nous aider pour aller de l'avant. Le coordinateur de Mali, Anfa Soba, entend jouer pleinement sa partition quant à la résolution de cette crise, dans le but de préserver des vies ainsi que les biens des orpailleurs. Aujourd'hui, ces jeunes qui sont là, qui sont encadrés par des responsables, qui sont dignes de confiance, qui sont en train de mener cette activité, nous exhortons, en l'occurrence le président de la République, de venir en aide à ces coordinations, ces mouvements, pour qu'ensemble nous puissions vraiment aider l'économie malienne et pour qu'ensemble nous puissions aider la jeunesse malienne. Et je pense que les autorités ils vont vraiment nous entendre, ils vont pas tarder à nous venir en aide pour qu'ensemble qu'on puisse rehausser l'image de cette nation. Toujours faire une exhortation, inviter les autorités à venir prendre contact avec nous, de voir la réalité de ce métier. Ça aurait été mieux que de passer à une suspension ou à un arrêt de ce travail. Ce travail est vraiment bénéfique pour la nation. Si ce travail est encadré, ça peut être que bénéfique pour toute la nation malienne. En fait, ce mouvement est là aujourd'hui pour soutenir Elhadji Ibrahim Boubacar Keïta pour son deuxième mandat, sans se voiler la face. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de couches qui sont sous-informées ou qui n'ont pas la meilleure information sur les choses. Et nous, on est là aujourd'hui à lutter pour éclairer les gens davantage par rapport à cette situation. La cérémonie a été marquée par une prestation de sketch animée par Sewa Iriba. Avant de boucler votre journal, nous vous proposons quelques nouvelles de l'actualité sur la scène internationale, en bref et en images, commentées par Al-Hamidou Badini. Soupçonnés de complicité avec Boko Haram, 183 enfants ont été libérés, a annoncé lundi le Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF dans un communiqué. C'est à Maïdougouri, la capitale de l'état du Borno au nord-est du pays, que ces derniers ont été libérés après avoir été lavés des soupçons qui pesaient sur leur lien supposé avec les djihadistes. Depuis le début de l'insurrection djihadiste il y a 9 ans, l'armée nigériane est accusée par les organisations de défense des droits de l'homme d'avoir procédé à des arrestations massives de personnes soupçonnés de liens avec Boko Haram. Les insurgés ont recruté depuis 2009 des milliers d'enfants, les garçons étant souvent utilisés comme combattants et les filles comme épouses ou bombes humaines dans les attentats. Le président ivoirien Alassane Ouattara a nommé mardi un nouveau gouvernement de combat avant la présidentielle de 2020. Largement dominé par sa formation politique et ouvert aux personnalités favorables à son projet de grand parti unifié. Dans un cabinet légèrement plus fourni, 41 ministres et secrétaires d'État contre 34 pour le précédent, mais sans grand changement. Le président a reconduit les barons du RDR, Amadou Gon Coulibaly comme Premier ministre, Ahmed Bagayogo à la Défense et Kandia Kamara à l'Éducation nationale. M. Ouattara a gardé au gouvernement les ministres du PDCI qui se sont déclarés favorables au RHDP. Au Burkina Faso, selon l'expertise des téléphones portables du major Eloy Badiel, la plupart des sous-officiers ayant participé à l'enlèvement et à la séquestration des autorités de la transition ont reçu de l'argent. Les avocats de la défense contestent le rapport d'expertise et exigent la présentation de l'ordonnance de prestation de serment d'un des experts. L'un des avocats de la défense, Marie Bali Baziemo, souligne que c'est la première fois que ce rapport d'expertise lui est présenté et exige sur le champ l'ordonnance de prestation de serment de l'expert commis à la charge. L'ex-sergent-chef Roger Kassoubé, présumé messager du général Gilbert Djendjere, soutient à son tour que le major Eloy Badiel lui aurait également remis une carte SIM d'un réseau téléphonique ivoirien et que c'est à travers ce numéro qu'il devait communiquer durant la tentative de coup d'État. Deuxième jour d'audience dans le procès en appel de Khalifa Sall au Sénégal. Dans un palais de justice sécurisé comme un camp militaire, la tension est vive depuis l'ouverture lundi matin. En première instance, le maire de la capitale a été condamné à 5 ans de prison pour escroquerie. Et ce mardi, les débats ont à nouveau été perturbés. Dans la foulée, la défense demande à nouveau un renvoi en attendant l'arrêt définitif de la CEDEAO. La Cour de justice de l'instance sous-régionale
a en effet condamné l'État du Sénégal et estime que Khalifa Sall n'a pas eu droit à un procès équitable. La Cour de la CEDEAO a dit qu'il a été détenu arbitrairement jusqu'à la levée de l'immunité parlementaire et depuis alors, aucun mandat de dépôt n'est venu justifier sa détention actuelle. Ainsi s'achève votre édition d'information de ce mercredi 11 juillet 2018. Ce fut un réel plaisir pour moi de vous la présenter. Dans moins de 2 heures, Kafouné Bathily sera là pour vous présenter le journal en langue nationale Bamanankan et excellente soirée à toutes et à tous.